Julien Anglais, vous pouvez l'applaudir. Merci pour cette communication. Alors, nous, on va passer à notre table ronde sur l'apport du numérique et des nouvelles technologies, comment elles révolutionnent vos pratiques. Déjà aujourd'hui, e-santé, télémédecine, téléconsultation, quelle réalité pour vous? Quelle est votre place dans ce schéma-là? Je vais demander à Thierry Cousin, Luc Besançon, Donatien Leclerc, Nicolas Bolico et Pierre-Antoine Drudet de me rejoindre. Installez-vous et je vais faire un petit tour de table des présentations. Voilà. Allez-y. Alors, à mes côtés, Nicolas Bolico, cofondateur du projet CARE, solution de téléconsultation dont on va vous parler. J'enchaîne, je suis dans l'ordre, comme ça vous pouvez vous repérer, si vous ne les connaissez pas, mais enfin je pense que pour la plupart vous les connaissez. Luc Besançon, ancien directeur Association mondiale des pharmaciens. Thierry Cousin, responsable formation et partenariat pour Agir, pour la télémédecine. Vous venez de Bordeaux, c'est un organisme pour les pharmaciens de formation. Pas de souci pour venir nous rejoindre. Ah bah le retour, mais ça nous est complètement égal, nous, le retour, je vous le dis. C'est important, c'était l'aller pour nous. Ensuite, nous avons Donatien Lelièvre, responsable de ce projet CARE, dont on va parler dans un instant. Et puis pour terminer, tout là-bas, Pierre-Antoine Drudet, pharmacien SFS PO. Voilà, les présentations sont faites. Luc Besançon va commencer par un peu de pédagogie, on va dire. On parle beaucoup de télémédecine. De quoi parlons-nous exactement, vous concernant? Alors, l'une des difficultés, c'est qu'on n'a pas forcément au niveau international la même définition, mais pour faire simple, si on prend l'exemple français, par exemple, c'est défini par le Code de la santé publique, c'est une forme de pratique médicale à distance qui utilise les technologies de l'information et de la communication, qui comprend notamment actuellement, parce que c'est toujours sujet à évolution. Parlez bien dans le micro. Actuellement, c'est toujours des sujets à évolution, la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance et la régulation, notamment en cas d'urgence. Donc on a beaucoup de télé dedans, mais les éléments essentiels, c'est quoi? C'est finalement, et ça c'est l'OMS qui dès 97-98 avait déjà défini ce sujet, donc c'est pas forcément un sujet nouveau dans l'absolu, en tout cas qui commence à vraiment être actif sur le terrain, c'est vraiment d'arriver à faire une pratique, alors médicale, le terme médical selon les pays a différentes connotations, certains c'est que le médecin, d'autres c'est l'ensemble des professions de santé, pour un traitement, pour un diagnostic, pour un suivi, pour finalement améliorer la santé du patient et lui fournir un accès de qualité à un professionnel de santé. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, de voir quels sont les leviers qu'il faut lever, les difficultés, quels sont les enjeux. Parlez-nous de ce projet CARE, cette solution CARE. Comment vous la définissez, comment vous venez nous expliquer les choses? Merci pour l'invitation. CARE, c'est très simple, ça consiste à mettre en relation des patients d'un côté et des professionnels de santé de l'autre, en vidéo et de façon sécurisée. Voilà. Et l'idée, c'est de répliquer ce que le patient et le professionnel peuvent faire en cabinet, c'est-à-dire une anamnèse, un interrogatoire, et puis la capacité à prescrire, y compris dans la pharmacie, ça j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, et nous, ça fait 3 ans qu'on existe et on est ravis d'être là parce qu'en effet, on pense que dans les pharmacies d'officine, c'est un lieu qui est extrêmement propice à la téléconsultation où le patient peut être assisté le cas échéant par le pharmacien, ce qui enrichit l'expérience. Et c'est l'initiative qu'on a prise il y a un peu plus de 6 mois maintenant. Alors, plutôt que le grand discours, on a choisi une option, c'est une démonstration, et c'est Donatien et Pierre-Antoine qui vont s'y coller, en quelque sorte. Exactement. Se transformer en acteurs. En fait, on a voulu mettre un peu de pratique et vous montrer ce que c'est qu'une téléconsultation à l'officine. Et donc, en partenariat avec CARE, on va vous présenter un cas de comptoir, c'est-à-dire le mal de tête à l'officine, avec de la fièvre sans raison connue. Donc, imaginez un patient qui arrive à l'officine au comptoir, il se plaint de mal de tête, vous ne savez pas comment le prendre en charge, et on est samedi, en situation de grève, son médecin traitant n'est pas disponible, il faut organiser une prise en charge médicale, et là, la téléconsultation peut intervenir dans ce cadre-là, dans le cadre des soins non programmés. Et donc, je laisse la parole à Donatien pour vous présenter la solution CARE. Merci Pierre-Antoine. Alors, effectivement, je me présente en pharmacie avec un mal de tête. On est samedi midi. Et donc Pierre-Antoine va m'accompagner dans son espace de confidentialité. Et on va se retrouver donc face à
ordinateur avec l'interface CARE dédiée aux pharmaciens. Qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai juste à cliquer donc, sur la prise de rendez-vous et je vais donc, rentrer mon mail et mon mot de passe pour me connecter donc, à mon espace patient CARE. Alors, mail, mot de passe, et je vais recevoir donc, un code à 6 chiffres aléatoire hein, sur mon téléphone et par mail, car on est dans une situation où on traite des données de santé et on est obligé d'avoir une sécurisation renforcée des données de santé. Donc voilà, donc c'est le 54 07 99. Ah. Je le tape devant vous. 54 07 99. Et je vais arriver sur mon interface patient qui se présente de cette façon. Alors, je vais me mettre sur le... Alors c'est un espace de démonstration, donc là je vais mettre en live. Et vous voyez, donc quand je clique sur prendre un rendez-vous, j'ai une liste de professionnels de santé qui s'affiche devant moi, avec référencé donc les créneaux de disponibilité. Vous avez toujours donc le professionnel de santé avec le créneau de disponibilité le plus proche qui va s'afficher en premier. Donc ici sur un mal de tête, donc on va chercher plutôt un médecin généraliste. Et vous voyez que le premier créneau qui s'affiche est à 15h30, ce qui encore une fois, pour un samedi de grève, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Voilà. Donc je clique sur mon créneau. Je confirme ma prise de rendez-vous. Il y a un certain nombre d'étapes qui vont s'afficher. Vous voyez, donc, première chose, que donc, le médecin que je consulte, il est bien identifié. C'est un médecin qui est conventionné secteur 1, 25 €, c'est remboursable, oui. Et on va toujours vous rappeler, donc, en premier lieu, les éléments qui ne sont pas possibles de faire pour que ce soit bien identifié pour le patient et pour le pharmacien, tout ce qui n'est pas possible de faire en téléconsultation. Donc, c'est-à-dire les médicaments donc, à risque de dépendance, y compris donc, la codéine, les renouvellements d'ordonnances répétées, donc pas plus de 2 renouvellements successifs, hein, et pas plus de 1 mois, réduction d'arrêt de travail, et les certificats médicaux pour le sport, et bien sûr les motifs d'urgence dans ce cas-là où il faut se référer au 15. Donc j'ai compris, je continue, je renseigne le motif de ma consultation, ici le mal de tête. Le bénéficiaire, c'est pour si vous avez des ayants droit. Et on va arriver donc au numéro de sécurité sociale. Vous voyez qu'on fait également donc, la CMU et les AME, donc j'ai juste à rentrer mon numéro de sécurité sociale, éventuellement cocher la case CMU. Et dernière étape, la carte bleue. On va vous demander de rentrer donc, la carte bleue du patient. Alors, chez CARE, nous, on a décidé de faire le tiers payant intégral sur les consultations. En revanche, on va toujours demander aux patients de rentrer la carte bleue, car on fait également un ticket modérateur de 10 € pour éviter donc, les abus de la part des patients qui ne sélectionnent pas tous les créneaux de la journée. Et voilà, c'est plus un effet dissuasif si le patient ne se présente pas à son rendez-vous. Donc c'est pour éviter les no-shows. Voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout de la... Je ne vais pas montrer mon numéro de carte bleue, sinon ça va effectivement solliciter avec le docteur Didier. Et je vais passer donc plutôt sur mon espace de démonstration et on va lancer la consultation. Donc, vous présentez, donc, vous avez juste à cliquer sur le petit bouton démarrer. Le système fait un test de connexion pour assurer qu'il y a bien une webcam, un micro et que le débit du Wi-Fi est suffisant. Encore une fois, ici, le système ne va pas passer le test parce qu'on est sur un Wi-Fi public qui est le Wi-Fi du centre de Google. Donc le système va me bloquer le test parce que, encore une fois, on traite des données de santé. On ne peut pas faire avec le Wi-Fi. Donc je vous ai mis juste un screenshot ici. Voilà. Donc ça se présente de cette façon-là. Donc je suis dans l'attente et mon médecin va se connecter tout de suite. Et une fois qu'il est connecté, j'ai à mes côtés donc, les objets connectés qui sont ici.
se présente de cette façon, juste dans cette petite trousse où vous avez donc un stéthoscope connecté, un otoscope connecté, et vous avez également donc un thermomètre infrarouge et une caméra qui va vous permettre de regarder le fond de la gorge et faire office de dermatoscope aussi. Et donc voilà, de prendre la température. Donc je consulte moi pour un mal de tête, donc je vais prendre ma température, c'est un thermomètre flash classique, hein. Voilà, monsieur le pharmacien. Le pharmacien en fait va aider le médecin en prenant la température du patient et la température est directement en fait envoyée au médecin via en fait les objets connectés. Voilà, exactement. Et donc le médecin va recevoir donc la température, donc on voit bien 38,3, voilà, effectivement. Mal de tête. Je reviens donc sur mon interface. Une fois que la consultation est réalisée, on va raccrocher et on va retrouver donc l'ordonnance de cette façon-là, qui sera donc dans l'historique de mes consultations et qui est un document PDF rédigé par le médecin qui va charger automatiquement sur le compte du patient. Donc il n'y aura pas d'envoi par mail ou quoi que ce soit, c'est vraiment directement chargé sur le compte du patient. Ordonnance classique, et chez Pierre, nous on a l'avantage également de garantir l'unicité et la sécurité de l'ordonnance via ce petit QR code que vous avez en haut à droite, que vous pouvez flasher avec un lecteur de QR code classique, et qui va vous dire ordonnance déjà délivrée ou première délivrance de l'ordonnance, veuillez l'archiver. Une fois qu'on a fait ça, l'ordonnance peut être imprimée aussi directement en pharmacie et je rends la main au pharmacien pour me délivrer Et donc après, en fait, avec l'accord du patient, si le patient il veut faire la délivrance en pharmacie, en tant que pharmacien, on est directement sur le poste de travail, on a juste à imprimer l'ordonnance et après on peut faire toutes les étapes de la délivrance, vérifier l'ensemble de la prescription. Et donc le patient, il est complètement accompagné dans sa prise en charge, là dans le cas du mal de tête, un samedi, en situation un peu délicate, il n'y a pas son médecin traitant du fait qu'on est en grève. Et donc c'est les solutions de téléconsultation à l'officine ont une vraie valeur ajoutée dans le cadre des soins non programmés. Il y a pas mal de dispositifs qu'on va voir, qu'on a table ronde, et donc je rends l'appareil aux différents intervenants de la table ronde. Merci en tout cas pour cette démo. Merci à vous deux, on peut vous applaudir. C'est simple de se transformer d'un seul coup en acteur. Thierry Bousin. Alors, des solutions, des outils comme celui-ci, ça concerne toutes les officines ou pas? Ça peut concerner toutes les officines? Moi, c'est pas un mal à la tête, c'est un mal à la gorge. Ah, vous m'excuserez pour cette voix un peu... Vous aurez droit à votre petite consultation après. Les officines, il y en a plus de 20 000 en France et effectivement, toutes ne font pas de la télémédecine. Sur le papier, effectivement, on pourrait très bien, je suis titulaire d'officine, je veux suivre la tendance du moment, il y a une certaine excitation autour de la e-santé et de la téléconsultation, je me lance. Et puis, peut-être que le produit qu'on va choisir ne sera pas adapté à sa typologie d'officine ou à la typologie de son recrutement et de sa file active. Vous avez en ruralité pas les mêmes problèmes que dans une galerie commerciale ou en zone périurbaine sur un axe métro boulot dodo. Voilà. Donc tout ça, il faut que ça soit bien étudié en amont. Et puis vous avez aussi un cahier des charges. Tout à l'heure, Nicolas Revel vous a dit qu'il y avait une règle du jeu. Donc il y a un avenant 15 qui a été signé en décembre 2018 et qui clarifie quand même les choses. Donc un espace de confidentialité, un vrai espace de confidentialité, parce que là la personne elle vient pour un mal de tête, mais ça peut être un autre motif de consultation qui est pas, voilà, on voudrait un peu plus d'intimité. Un peu plus intime, mais voilà. Ça veut dire quand même des aménagements et d'espace. Hein. Voilà, donc je pense qu'une pharmacie qui a déjà son local pour faire de la vaccination ou des entretiens pharmaceutiques a fait déjà le premier pas pour pouvoir faire de la télémédecine, sans problème. Mais voilà, déjà, il y a une première étape. Après, la deuxième étape, je le disais, ça on ne le mesure pas tout le temps, c'est qu'il y a des micro-tâches administratives et comme il l'a évoqué, c'est du parcours de soins non programmé.
Donc ça vient au fil de l'eau au comptoir. Donc est-ce que j'ai la ressource humaine dans mon officine pour prendre en charge quelqu'un? Parce que c'est important qu'en termes managérial, le pharmacien identifie dans son équipe des personnels ressources pour pouvoir prendre le relais. Parce que, en plus, l'exemple est bien trouvé, samedi 15h, ou ça peut être en semaine à partir de 18h30. Voilà, donc ça c'est la vraie vie. Et puis, à un moment donné aussi, on a vu qu'il y avait des tests de bande passante. Là aussi, il faut en officine vérifier la qualité de son réseau. Vous avez 10% de citoyens qui sont dans des zones blanches. Il y a des pharmacies qui sont dans des petits villages où ça passe pas. On n'a même pas du 2G. Donc, tout ça fait qu'il y a des officines qui vont malheureusement pas pouvoir s'y mettre. Voilà. Et vous parliez Oui, allez. Par contre, ça ne les empêchera pas peut-être d'aller sur la téléexpertise ou la télésurveillance. On le développera tout à l'heure. On va y venir. Mais déjà, vous parliez d'un certain nombre de contraintes qui peuvent se poser. Vous parliez du temps passé. Ça pose la question de la rémunération aussi par rapport au temps passé. Ça peut être un frein. Qui veut vous en parler, vous, Luc Besançon, peut-être? Alors, actuellement, l'assurance envisage plutôt un système un peu quasiment forfaitaire en France. Ce qu'il faut voir, c'est que la notion de rémunération a une pertinence quand on regarde peut-être un petit peu plus large en disant quelle est la valeur pour l'officine. Donc oui, il y a une rémunération éventuellement pour l'officine pour faciliter l'équipement et pour accompagner le patient. Mais la valeur peut être aussi en termes comment ça s'inscrit dans la stratégie d'entreprise, de l'offre de soins. Est-ce que peut-être plus tard, dans le cadre de ces PTS, avec des éléments qui peuvent être envisagés en termes de soutien, peut-être dans certains milieux ruraux ou peut-être des milieux périurbains où l'accès aux soins est compliqué. Mais de façon générale, c'est de dire comment on inscrit ça dans une stratégie d'entreprise axée sur la santé, donc c'est pas nécessairement excessivement commercial, puisque vous n'arrivez pas forcément à faire, et donc de dire est-ce que ça attire peut-être plus de patients? Est-ce que j'arrive à fidéliser mes patients? Et dans ce cadre-là, c'est aussi une valeur. Et de dire aussi comment l'environnement que je crée dans mon officine est aligné avec la fourniture de ce système. Donc la rémunération est une seule des composantes de la valeur pour l'officine de cette offre de télémédecine notamment. Juste sur la rémunération, je disais éventuellement, c'est pas éventuel, le fameux avenant 15, il a été, comme tu sais, voté il y a un an pile, le 6 décembre de l'année dernière, et mis en pratique au mois d'août. Et donc chaque pharmacien d'officine qui s'équipe et qui propose à ses patients la téléconsultation va toucher un forfait structure. En effet, c'est forfaitaire d'à peu près 1 200 € par an de la sécurité sociale. Et après, en fonction du nombre de téléconsultations qui vont être réalisées dans son officine, il peut toucher jusqu'à 400 € par an. Voilà, donc ça c'est adopté. C'est un dispositif réglementaire et conventionnel qui existe, dont chacun peut bénéficier. Il y a un cadre. Oui, Thierry Cousin. Je voudrais rajouter aussi que dans l'avenant 15, la volonté de nos instances nationales, c'est que le patient soit intégré dans un parcours de soins coordonné. Et c'est pour ça que le trio dont on a parlé ce matin, infirmier, médecin, pharmacien, est fondamental. Là, c'était un bon exemple. On est un samedi après-midi, il y a un motif de grève, on va rentrer dans un contexte d'exception. L'assurance maladie remboursera le patient. Mais si ce même mal de tête vient en semaine, et il va falloir argumenter pourquoi vous n'avez pas vu votre médecin traitant, est-ce qu'il va falloir justifier qu'il n'était pas disponible, il risque de ne pas être remboursé par la sécurité sociale. Il faut être transparent là-dessus. Comme l'a dit Luc, on apporte de la valeur, on dépanne quelqu'un. Est-ce que c'est grave? Voilà. Mais il faut être très clair là-dessus. Il y a des situations où le patient ne sera pas remboursé par la sécurité sociale. Et il y a des situations aussi où le patient est prêt à payer la commodité. Donc ça veut dire aussi de définir, c'est pour ça que je parlais d'une stratégie d'entreprise. Il y a des quartiers, il y a des populations qui, la facilité d'accès est suffisante, est une valeur suffisante pour dire ça ne me dérange pas de payer 25 € ou 30 € ou quel que soit le montant qui est décidé. Alors, je voudrais pas qu'on parle que rémunération. Il y a d'autres sujets. C'était pas mon propos. Vous parliez de contraintes. Il y a quand même assez peu de contraintes techniques. La vraie contrainte, en tout cas la vraie obligation, si on veut que ça marche, c'est de le faire en bonne intelligence avec les médecins. La pire chose à faire, c'est d'arriver dans une pharmacie, de l'équiper avec une solution de téléconsultation, sans en parler aux médecins alentour. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils font? C'est de la captation de patientèle, etc. Donc la vraie contrainte, mais qui pour moi est une stimulation, c'est de le faire en bonne intelligence avec les acteurs du territoire. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, je voudrais savoir s'il n'y a pas un frein d'incorporation
Je pense à la vaccination grippe, est-ce que ça s'est fait très simplement ou est-ce qu'il a fallu pousser un peu? Le discours convenu, c'est c'est facile de faire la coordination, la coopération, mais en fait, dans la vraie vie, dans notre système de santé, tout le monde est rémunéré à l'acte, tout le monde veut garantir sa source de revenus, tout le monde a la tête dans le guidon. Et là, d'un seul coup, on change de paradigme, parce que la télémédecine est vraiment une plateforme qui va mettre en relation et en coordination tous les acteurs. Parce que vous avez le médecin qui va être mis en relation grâce au pharmacien dans le cadre de l'avenant 15, et l'infirmière qui va, dès l'année prochaine, pouvoir accompagner le patient jusqu'à son domicile pour lui faire des soins également, par ce canal de communication. Donc, je vous rejoins, il faut faire un peu de la pédagogie et pas se lancer tête baissée en disant je vais faire de la téléconsultation pour apporter une prestation de soins, de service à mes clients, sans en informer ce trio qui sont aussi impliqués dans cette démarche. Ça s'inscrit dans un cadre légal, de toute manière, aussi la mise en place de ce genre de dispositif, non? Dites-moi. Vous devez le connaître, hein? Non, mais oui, complètement. Ça s'inscrit dans le parcours de soins, ça s'inscrit dans un cadre légal, forfaitaire, tout à fait. Et après, vous parliez des résistances potentielles de la profession. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une petite asymétrie où il y a une demande patient qui est plus forte que l'offre médecin. Parce que les médecins, il faut les former, il faut les convaincre, ils ne sont pas tous convaincus et c'est normal. Alors qu'en revanche, côté patient, on va dire que ça prend un peu plus vite. Justement, j'ai une question qui arrive sur l'iPad. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, soit vous qui nous regardez, qui êtes connectés, soit dans la salle. Beaucoup de pharmaciens souhaitent s'engager dans ce service pour répondre aux besoins des patients, mais est-ce qu'on aura suffisamment de médecins disponibles? C'est pas des services comme les nôtres, des acteurs comme nous qui allons résoudre tous les problèmes de démographie médicale. En revanche, la téléconsultation, elle est, je pense, particulièrement adaptée à certaines catégories de population. Vous savez qu'en plus de leur activité libérale, d'autres activités, la téléconsultation, ça les permet de mieux organiser leur pratique. Ils peuvent consulter avant les horaires d'ouverture du cabinet, après, de chez eux le week-end. En tout cas, ça rend la pratique plus flexible. Ça ne va pas créer des nouveaux médecins. La téléconsultation ne va pas créer des nouveaux médecins. En revanche, encore une fois, il y a un lieu commun, on pense qu'il y a moins de médecins en France qu'avant. C'est pas vrai, il y a plus de médecins aujourd'hui qu'il y a 10 ans. En revanche, ce qui se raréfie, c'est l'heure médicale disponible. Parce que le médecin libéral, encore une fois, il fait plusieurs choses. Il passe parfois moins de temps à son cabinet, il peut être aussi médecin hospitalier, il peut faire de la régulation, il peut faire d'autres choses. Donc, dans cette dynamique de raréfaction de l'heure médicale disponible, la téléconsultation, c'est une des solutions, mais ce n'est pas une solution miracle, qui permet d'avoir une meilleure allocation entre le temps et la demande. Voilà. Mais c'est évidemment pas une solution miracle. Alors, une autre réaction que je vous livre à l'instant, on en profite, parce qu'il faut qu'il participe aussi. Je conçois, nous dit un intervenant, les bénéfices multiples de l'exercice de la télémédecine au sein de l'officine, avec, j'espère, une implication des pharmaciens et de leurs équipes. Néanmoins, est-ce que vous ne pensez pas, bon, ça c'est un peu la chose qu'on entend à chaque fois qu'on avance en termes de nouvelles technologies, que le digital, les objets connectés, l'écran lors des consultations, etc., feront obstacle à la relation humaine? Où est l'humain, voire l'amour dans le soin, dans ce type de prise en charge? Je vais rebondir sur ça parce que notre expérience remonte depuis 2014 pour accompagner le lancement de la télémédecine dans les EHPAD, en gériatrie, personnes de plus de 80 ans et surtout pour le suivi des PSK. Et on revenait effectivement cet argument, le risque de déshumanisation, c'est pas facile à dire. Et on s'aperçoit en fait que la télémédecine, il y a comment dire, des entretiens qui sont très riches parce que vous avez le gériatre et l'infirmier qui est spécialisé en PSK au bout d'un tuyau, et de l'autre côté, vous avez le médecin coordinateur, vous avez l'infirmière, éventuellement l'aide-soignant ou l'aide de vie. Et tous ces gens-là ont un consensus sur la prise en charge. La personne âgée est présente, elle est témoin de tous ces échanges, et vous avez aussi une montée en compétence de tout le personnel. Parce qu'il y a de la formation aussi, peut-être. Oui, parce qu'au fur et à mesure, on sollicite un expert, et pas on fait l'éponge, on apprend des choses, et après, on peut orienter plus précisément le patient. Alors, pour l'aspect humain, moi je prendrais juste l'exemple de ce qu'il y a en Suisse, qui s'appelle Netcare, qui est un process. Comment ils font les autres? Alors, les autres pays, ils ont fait. Alors, la télémédecine, elle est en développement partout. La France est pas unie. On est quoi? Comment par rapport à eux? Dans la moyenne.
dans la moyenne, un petit peu peut-être en avance sur en partie sur la prise en charge, mais en tout cas dans la moyenne. Ce qui est intéressant, par exemple pour l'exemple de la Suisse, c'est comment ils ont réussi à intégrer la téléconsultation dans l'offre de prise en charge des soins non programmés en pharmacie. Et donc utiliser un système où finalement ils intègrent à la fois une sorte de dispensation avec des protocoles pour assurer la qualité, et en cas de besoin, ou en cas de téléexpertise, ou lorsque le pharmacien n'est pas à même de fournir une solution avec les outils qu'il a, c'est-à-dire des produits et autres, il va pouvoir établir une téléconsultation. Et finalement, c'est d'intégrer à la fois l'offre de pharmacien, qui est notre cœur de métier, de dire comment je peux aider le patient à prendre en charge ce problème de santé qu'il rencontre, avec, si besoin, une offre de télémédecine. Et en conclusion, en Suisse, ça fait presque maintenant 5 ans qu'ils ont mis en place un tel système. 75% des problèmes à l'officine peuvent être résolus par le pharmacien lui-même, si besoin avec des sortes de dispensations protocolisées. Et dans 17-20% des cas, on va faire appel à une téléconsultation qui va pouvoir compléter ou se rajouter. Donc finalement, pour moi, ce qui est important, c'est l'intégration. Je souscris tout à fait à ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le pharmacien, de par cette téléconsultation, apprend avec le patient, et si on intègre vraiment cette activité dans le cadre d'un parcours de soins à l'officine, dans ce cas-là, l'humanité, c'est le pharmacien qui va l'apporter. Certes, le médecin au bout de fil peut être tout à fait humain, empathique, mais leur relation humaine, elle est vraiment axée sur le pharmacien au quotidien. Et les développements ultérieurs, vous en parliez tout à l'heure et vous l'évoquiez, c'est quoi? C'est la téléexpertise? De quoi s'agit-il? Les télésoins, comme au Japon? Vers quoi on va après? Alors, on va sur deux éléments. On voit dans certains pays, alors vous mentionnez le Japon, où les pharmaciens vont pouvoir faire du télésoin et de l'accompagnement des patients gériatriques à leur domicile. C'est le cas notamment à partir d'avril 2020, où les pharmaciens pourront faire une téléconsultation depuis leur pharmacie. C'est là où peut-être l'équipement de téléconsultation à la pharmacie peut être utilisé dans l'autre sens, c'est-à-dire où le pharmacien peut se projeter au domicile de son patient. Et puis on voit de plus en plus, c'est le cas des États-Unis ou dans d'autres pays, une intégration de l'offre de téléconsultation dans les outils digitaux qui sont disponibles à la pharmacie, qui peuvent être des applications, etc. Donc finalement, le pharmacien ou la pharmacie devient un auteur à la fois de stimulation d'une consultation médicale dès lors qu'elle est justifiée et qu'elle n'est pas superflue, mais aussi peut être un outil de téléexpertise dans ses doutes, c'est-à-dire qu'il contacterait un médecin ou un autre professionnel de santé sur des problématiques, voire éventuellement une expertise à l'intention du patient ou d'autres professionnels de santé. Allez, on s'accorde encore 3-4 minutes. On a pris un peu de retard, mais tant pis parce que c'est intéressant. J'ai 2 questions à vous livrer. Que se passe-t-il quand il n'y a pas de médecin de proximité? Et que se passe-t-il quand on en a plusieurs et qu'ils ne choisissent pas tous la même plateforme? Qu'est-ce qui se passe pour le patient? La question est pour le pharmacien, c'est aussi surtout qui du coup va devoir organiser tout ça. Alors, je vais répondre côté patient, puis je vais laisser mes petits collègues répondre côté pharmacien. En fait, nous on respecte, enfin et d'autres services d'ailleurs, mais nous on est particulièrement vigilants sur le sujet, on respecte un principe qui est fondamental, qui est le libre choix du praticien par le patient. Donc on ne va jamais obliger un patient à choisir un médecin, on va toujours préconiser qu'il parle à son médecin traitant évidemment. Si son médecin traitant n'est pas disponible sur le service, on va l'inciter à consulter un médecin ou un professionnel proche de son domicile. Voilà. Et idéalement un médecin qui est rattaché à l'organisation territoriale. Donc ça fait beaucoup de prérequis, et puis s'il n'y a pas toutes ces cas de figure, il va choisir le médecin le plus proche de chez lui, disponible le plus tôt. Voilà. Est-ce que ça veut dire que pour le pharmacien, parce que c'était aussi la question concrètement, il doit prendre plusieurs abonnements à sa charge? Alors, du tout, le pharmacien, il n'a pas besoin de s'abonner. La seule chose qu'on va lui facturer, c'est les fameux objets connectés. Et d'ailleurs, ça, on lui facture à tout temps. Hein. Et il n'y a pas non plus de frais d'accès pour le patient. Donc le pharmacien, pour répondre à votre question, il n'a besoin de rien payer du tout, si ce n'est les objets connectés. Et puis, s'équiper d'un ordinateur, on ne va pas non plus le fournir, malheureusement. En principe, il l'a déjà? Normalement, il l'a déjà. Voilà. Et après, c'est encore une fois le patient qui décide de consulter le médecin de son choix. Ce n'est pas le pharmacien qui va lui dire, vous pouvez lui recommander ou l'assister, mais c'est le libre choix du patient. Un petit mot de conclusion, Thierry Cousin. Je suis désolée, on arrive au terme. En termes de conclusion, on essaie d'ouvrir un peu les pistes. L'ICPTS, j'aimerais dire un petit mot là-dessus. Je pense que le pharmacien a tout intérêt de s'inscrire dans une CPTS, puisque la finalité de cette organisation, c'est de justement, c'est du bottom-up, c'est-à-dire c'est les gens du terrain qui vont s'organiser, qui vont rédiger un projet médical,
qui vont référencer les téléconsultants possibles, c'est-à-dire que si un médecin traitant n'est pas disponible, il y a quand même une cartographie d'autres acteurs qui pourraient prendre le relais. Ça va mettre en place la permanence des soins, et je pense qu'une officine est bien placée pour être un établissement ressources, c'est ouvert le samedi après-midi, hein, c'est accessible de garde le dimanche. Donc imaginez le côté pratique d'un citoyen qui a un pépin de santé sur ce créneau-là. Il peut être mis en relation avec des gens de son territoire, avec des spécialistes de son territoire, et l'alimentation du DMP permettra après d'avoir une traçabilité pour le médecin traitant par la suite. Pour moi, tout développement, y compris des téléconsultations à l'officine, s'inscrit dans d'abord une analyse des besoins locaux. C'est-à-dire, ne commencez pas à dire est-ce que j'y vais ou pas si vous n'avez pas déjà défini est-ce que le bassin de population, l'offre médicale de votre région s'y prête ou pas. Si vous êtes à côté d'une myriade de médecins qui sont ouverts toute la journée, pour faire simple, la pertinence est moins. Il y en a très peu en France dans cette situation, mais de dire réfléchissez déjà. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Deuxième élément, je pense que comment est-ce que vous inscrivez ça dans une stratégie d'entreprise et dans une stratégie de professionnalisme à l'intention du patient? C'est-à-dire comment j'intègre ça en tant que professionnel de santé et pas juste en tant que relais d'une téléconsultation. Et troisième élément, c'est de dire c'est quelque chose qui va évoluer, qui va de plus en plus accroître. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a démontré des études, alors pas forcément sur la téléconsultation, mais que lorsqu'une pharmacie augmente son offre de santé, pas forcément une offre commerciale, mais l'offre de santé, des services avancés, y compris éventuellement la téléconsultation, on remarque en général qu'il y a une meilleure profitabilité. Donc ça explique que d'être professionnel n'est pas antinomique d'avoir une activité profitable et d'avoir une activité business. Parce que finalement, la pérennité d'une pharmacie, en tant que porte d'entrée dans le système de santé, n'a de sens, est un prérequis à tout investissement. On ne veut pas avoir un investissement téléconsultation si finalement ça ne fait pas sens d'un point de vue économique ou ça rend la pharmacie plus fragile. Merci Luc Besançon, merci Thierry Cousin, merci à vous Nicolas Volico. Il y a une liste, une checklist qui est en préparation avec les dispositions de la table ronde et qui sera communiquée un petit peu plus tard quand ce sera prêt. On va vous inviter à une pause déjeuner, donc là vous allez avoir 3 quarts d'heure. Alors ça dépend pour qui. Soit vous choisissez de revenir à 14h, soit, mais vraiment je vous y incite fortement, revenir ici en amphi à 13h pour avoir toutes les informations. On va reprendre l'idée du mal de tête à l'officine, débattre sur le premier arbre décisionnel sur la prise en charge de ce mal de tête, session en partenariat avec Sanofi. C'est une première en France, donc c'est pour vous l'occasion de devenir une pharmacie pionnière, donc n'hésitez pas à nous rejoindre à 13h plutôt qu'à 14h en plénière. Merci à vous, bon déjeuner.